Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du jour. Alors, comme d'habitude, on va faire un point sur le marché crypto, sur le marché du Bitcoin, bien évidemment, puisque c'est lui le leader. On parlera également Ethereum et on parlera de la macroéconomie avec le dollar index et le S&P. Aujourd'hui, pas d'altcoin. Je pense qu'on va se concentrer vraiment sur le Bitcoin et sur la macro et peut-être une altcoin demain ou dans la semaine, voir si le marché des altcoins devient un peu plus intéressant. C'est à peu près tout. Si jamais vous aviez des questions, il y a des choses que l'on dit dans cette vidéo, que vous avez du mal à comprendre ou que vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On se fera un plaisir de vous expliquer. Sinon, commentez la vidéo et on essaiera d'y répondre au plus vite. Je propose on passe au Bitcoin. Alors, on va commencer avec une analyse du Bitcoin, donc en horaire. Donc, comme on vous l'avait dit hier, enfin moi personnellement, j'avais parlé d'hypothèse de casser ce triangle de compression à la hausse, donc ce range à la hausse, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, on confirme bien ce qu'on vous a dit comme analyse hier. Et enfin bon, ça pouvait aller dans les deux sens, hein, mais moi, personnellement, j'étais plus sûr que ça irait à la hausse. Les indicateurs prouvaient plus la chose, on va dire ça comme ça. Ensuite, ce qui a poussé le prix à tendre à la hausse, bah, c'est qu'il y a eu beaucoup de vendeurs à levier. Ça a provoqué un mini short squeeze, donc le prix a break à la hausse. Donc, ce qu'on peut voir ici, bah, on est reparti donc sur une tendance haussière. Par contre, il ne faut pas oublier, on est en horaire, hein, c'est une tendance haussière court terme. Donc le marché peut rapidement se retourner, à faire attention. Au niveau du MACD, on peut voir que les vendeurs ont repris la main. Donc ça signifie que la tendance haussière court terme commence à faiblir actuellement. Donc on est rentré dans un tout petit range là, Rikiki, à voir ce qui va se passer. En plus de ça, on peut voir qu'on est au niveau du nuage Ishimoku bien au-dessus pour les traders Ishimoku du nuage. Donc ça, c'est favorable à la hausse. Ensuite, si on va en daily et qu'on retrace le mouvement avec un Fibonacci, on peut voir que le niveau des 0,382 est aux alentours de 34 000 dollars. Ce serait donc un bon point à aller retester. Voilà. Pour moi, on va retourner rapidement au niveau des 34 000 dollars pour un retest. Par contre, ce point-là, il va y avoir une très grosse résistance, donc de grosses perturbations à ce niveau-là. Et, euh, et comment expliquer cela? C'est-à-dire que au niveau des 0,382, si on break pas, eh ben, malheureusement, comme on peut voir au niveau daily, c'est qu'on est sur une tendance baissière. D'accord? Donc si jamais le niveau des 0,382 au niveau des 34 000 dollars est travaillé et qu'on ne break pas à la hausse, eh ben, malheureusement, on va descendre plus bas, probablement plus bas que notre range qui durait depuis 2 semaines. Donc faire attention. Mais actuellement, tout de suite, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, sur du court terme, on a repris une tendance haussière. Mais faire très attention, car quand on regarde en journalier, on est toujours sur une tendance baissière, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que si on refait un retest du FIBO des 0,382 et qu'on ne break pas à la hausse, c'est bearish. Mais si on break à la hausse, bah forte chance qu'on retourne au niveau des 42 000 dollars. Voilà. Mais avant ça, il y a des étapes à passer. D'accord? On va pas y retourner d'un coup. On va pas aller voir les étoiles d'un coup. D'accord? Donc là, patience. Voilà. Donc, autre chose à dire, Xena? Non, mais par contre, ça me fait penser ce que tu dis. On sait hein, que ce niveau du premier arrêt sur le retracement de Fibo est très important. Si jamais, effectivement, ça ne break pas comme tu le dis, hein, ce qui est possible, ça peut être un objectif si jamais vous aviez acheté des altcoins ou autres dans ces prix-là, ça peut être un objectif de prise de gain pour ceux qui n'auraient pas envie de revivre une deuxième chute et qui psychologiquement
voilà, le supporterait pas, je me dis que bah, ça peut être une solution de sortir une partie en tout cas de votre position sur ce niveau-là si jamais, si jamais malheureusement la tendance baissière continuait en fait, hein, tout simplement. Je me dis que ça peut être une solution Une pour ceux qui, voilà. opportunité. Ouais, ça peut être une très bonne Mm, opportunité, pas tort. C'est-à-dire que si jamais vous avez réussi à choper le point le plus bas là, lorsque le Bitcoin était dans les alentours des 26 000 $, si vous avez mm, réussi à acheter par exemple du Atom, comme on en a parlé dans les vidéos mm, précédentes, ou d'autres altcoins, mm, du mm, Fantôme, etc., mm, mm, et que vous voulez sortir gagnant et vous permettre d'avoir du mm, cash flow dans votre portefeuille, wallet, si jamais on est amené à descendre plus bas, ça peut être une opportunité de sortir avec des petits gains. Bon, ne vous attendez pas à faire du x10, hein, ok? non, ouais. Donc si on va aux alentours de 34 000 $, je pense par contre, possible retour à un x2, hein. Par exemple, le fantôme, je sais qu'il est descendu à 0,25, si je me trompe pas. Par exemple, hein, c'est un exemple tout bête, il est parti à 0,25 et bon, je pense que si le Bitcoin va aux 34 000 $, il ira facilement au 0,60-50. Mm, Donc c'est un x2 quand même, c'est pas mal. mm. Voilà. Mais Ça- attention, je dis pas que je ne dis pas que ça va pas aller plus haut, d'accord? Donc faites attention. C'est mm. juste une opportunité si jamais vous avez peur qu'à nouveau le marché se retourne à ce point de Fibonacci. Eh ben, sortez un peu de liquidité. Au moins, vous avez toujours la sécurité de OK, merde, le marché il retombe en bas, c'est pas grave. Je suis sorti, il me reste 2000, 3000 balles. Eh ben, je remets un peu de position quand ça retourne en bas. Voilà. Ouais, c'est ça. En sachant que regardez bien par rapport aux altcoins que vous avez, parce qu'on a des altcoins qui sont quand même beaucoup moins fortes que Bitcoin, donc il faut que vous soyez, voilà, il faut que la chart quand même puisse vous aider avec ça, parce que là on sait que le Bitcoin est vraiment dominant sur le marché. Et toutes les altcoins ne sont vraiment pas en même position de force. Donc on a le ADA qui est très forte, mais on en a d'autres qui sont beaucoup moins. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander et on vous aidera avec ça. On essaiera de vous aider sur l'analyse technique de vos alts. Donc voilà. Mais je pense que c'était un, un- une chose intéressante là de voir ça. Après, bien évidemment, si on casse ce premier arrêt, alors là, on est encore psychologiquement un peu mieux. Et puis, on a la seconde zone, hein, la seconde zone du rechargement de short, là, qui est du coup entre les 43 000, enfin les 39 000 et les 43 000. Donc ça serait le second objectif, du coup. Petit détail qu'on peut leur dire aussi que je trouve très intéressant, c'est que souvent, quand on travaille en dessous du 0,382, il y a une règle un peu en trading, où on va dire qu'on est plus sur une tendance bearish. Hmm, Ok? Et lorsqu'on pète au-dessus du 382, très souvent, la règle fait que si l'on travaille ce point, souvent on est amené à partir de manière forte en haut. Voilà. c'est Donc ça. ce point va être déterminant. C'est ça. Hop. Je note en même temps. Donc voilà, je pense que Bitcoin, on est bon. Je pense on a tout dit. Si, côté order flow, bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais les open interest qui montent un petit peu quand même. Alors, on n'a pas une grosse accélération, mais on a quand même une montée progressive là depuis 2 3 jours. C'est pas énorme, mais quand même. Donc ça, c'est à surveiller. Bon, liquidation, on n'a pas grand-chose. On a eu un peu de liquidation de short, mais rien d'exceptionnel. Par contre, on a un fooding rate qui est très positif. Donc à voir, c'est pas les meilleures conditions pour aller revisiter un vrai bull run, mais bon, pour l'instant, on a ça, donc à voir ce que ça donne. On aimerait plutôt un fooding rate négatif, mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. Donc à voir par la suite ce que ça donne, hein, tout simplement. Là, on sait on a des acheteurs dans ce marché, mais on a tellement de vendeurs à levier que du coup, pour le coup, c'est le short squeeze qui s'est produit, hein, malgré qu'on ait beaucoup d'acheteurs. Euh, mais bon, voilà, faudrait pas que ça dure trop longtemps quand même. Je pense qu'on est... Ouais. Petit rappel qu'on peut leur dire, hein, sur l'order flow, c'est pour ceux qui débutent, on ne sait jamais, hein, et si vous avez un peu de mal à comprendre ce que c'est que l'order flow, on l'explique dans les cours Mm, qu'on fait souvent sur le Discord. mm, mm. On vous apprend tout ça. L'order flow, petit résumé, c'est un peu la psychologie du marché. Ça va nous permettre de nous donner énormément d'indicateurs qui vont plus nous donner la direction du marché. Mm, mm. Ok? Donc, ouais, regarder des bougies, etc., c'est bien, mais
si vous voulez vraiment un gain énorme d'indicateurs pour pouvoir gagner des trades, ok? Parce que le trade, c'est vraiment pas facile. Ce qu'on peut vous vendre dans des formations en ligne où ils disent ouais, vous allez gagner 100% de vos trades, etc. C'est du bullshit, ok? Faites attention, ne vous faites pas avoir. Le trade, c'est vraiment pas facile. Il faut beaucoup d'indicateurs avant de rentrer dans le trading Mm, pour permettre de ne pas perdre tout son capital, d'arriver avec 10 000 euros et de vous retrouver rapidement à zéro. mm, Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi. Venez à nos cours, on vous apprendra plein de choses qui mm. vous permettra d'investir, mais également de gagner dans le trading, d'être gagnant sur le long terme. Ok? Mm, mm. Voilà, D'ailleurs, voilà. ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, là en ce moment, on est en plein cours sur les indicateurs là avec les élèves. On a déjà commencé la semaine dernière. Là, cette semaine, on continue parce il y en a vraiment des tonnes. Et d'ailleurs, tout ce qui est order flow, on avait prévu ça la semaine prochaine. Donc, rejoignez-nous avec grand plaisir, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Euh, Bitcoin, c'est bon? Je pense que Ethereum, si. hein? Ethereum, La allez, let's go. crypto. Ouais, let's go, let's go. Je vais peut-être repasser en horaire, parce qu'en daily, bon. Oh la zut, je fais n'importe quoi. Paf, j'ai pas le bon outil de prix sur TradingView. Hop. Alors la charte qui paraît similaire comme ça, je vais juste enlever Ishimoku parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec cet indicateur. Euh, ouais, la charte qui paraît similaire, mais quand on dézoome un peu, donc on reprend le début du range, hein, du Bitcoin, si on devait faire la comparaison. Hop, je vais me mettre là comme ça sera plus précis. Donc ça c'est le haut du range, hein, celui que Bitcoin a cassé là hier. Bon bah on voit qu'Ethereum, lui, il en est pas du tout sorti. Il est même loin, ne serait-ce que d'avoir atteint le haut de son range. Il est même pas au milieu de son range. Donc bon, il est vraiment beaucoup moins fort que le Bitcoin. Il est loin d'être parti sur une tendance haussière, lui, pour le coup. Lui, il reste dans son range, quoi. Celui qui est posé là depuis le 12 mai. On n'a vraiment pas de modification. Et d'ailleurs, on a plein d'altcoins, hein, qui sont dans le même schéma. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, bah, si on est amené à monter au premier arrêt sur le Bitcoin, attention, c'est pas dit qu'on soit au premier arrêt sur les altcoins sur lesquels vous êtes. C'est possible comme c'est possible que non. Donc vraiment faites attention à ça. C'est pas tout à fait la même force, un cassement de première, enfin une cassure un cassement, une cassure de premier arrêt et une cassure de haut de range. Voilà, c'est quand même pas le même force de signal. Donc voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Ethereum, Je Chinon. voulais juste rajouter que franchement, ouais, t'as tout dit, juste un petit détail qu'on peut donner à nos élèves, c'est que bah on est quand même franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Ether aussi bas. Mm, Voilà. mm. Ouais. Ouais. Donc, on sait tous que, enfin, dans la crypto, on sait tous que sur le long terme, l'Ether ira probablement au-dessus des 10 000 $. Ok, Mm. il faut pas se mentir, il faut pas se leurrer, il faut être réaliste. Bon, après, on peut pas prédire le marché, hein, je vous le dis, mais allez, en réfléchissant, c'est un peu le Amazon de la crypto, quoi. C'est-à-dire que ça risque. La chance que ça monte, bah, elle est très forte, ok? Et là, actuellement, je trouve que, il y a, si je me trompe pas, un mois et demi, 2 mois, il était à 3200, 3300 Ouais, dollars, un truc ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais. Bah, C'est pas mal, c'est pas mal, non? mm, ouais. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé pour des investissements très long terme, par contre là, je trouve que l'Ethereum est alléchant. Mm, mm. Je sais même pas où est-ce qu'il est, tiens, d'ailleurs, dans sa zone de Mais j'ai même recherche. pas regardé, mais Je vais. juste le Ouais, fait de, tu vois, d'avoir vu le prix ouais, depuis ouais. longtemps aussi bas. Bah écoute, je vais retracer là rapidement. Tac. Bon, ouais, je sais pas si j'ai vraiment le plus bas, mais en tout cas, j'ai la zone. Euh, Ouais, il est en début de zone de rechargement, en début. C'est quand même même un petit peu au-dessus, ouais. Un petit peu Mm, au-dessus. mm, Mais ouais, c'est vrai que ça peut être alléchant d'en prendre. Ouais, on est un peu limite, quoi. La zone commence à 1912 $, pour être précis. Donc bon. Mais ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Attention, on précise bien le long terme, hein. Ouais, ouais, On ouais, n'a ouais. pas dit pour faire un, voilà, ok? Ah non, Long non. terme, Là, c'est de l'investissement long terme, effectivement, voilà. Après, attention en dessin, hein, comme d'habitude, ouais. Mm. rentrez pas à plein pot, d'accord?
N'achetez pas tout bêtement, mettez pas 50 000 balles d'un coup. Mm, mm, Vous mettez 1000 là, 1000 après, etc. On sait mm. jamais si ça va plus bas. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Bah, Ethereum, je pense que c'est bon. On fait macro peut-être, macroéconomie. Ok, ouais, c'est ça. Dollar index, allez, on va aller voir le dollar index. Le dollar index bah, qui continue en daily, hein, qui continue son mouvement baissier. MACD toujours vendeur. Si on se met sur des unités de temps un peu plus courtes, hop. Ouais, il a fait une petite rehausse là sur la journée d'hier. Là, à l'heure à laquelle on tourne, le marché est pas réouvert, le marché américain est pas réouvert. Ouais, petite rehausse, rien d'exceptionnel qui structure. Voilà. Un MACD qui est repassé acheteur là depuis 23 heures hier. Bon, à voir. À voir ce que ça donne. Ouais. Là, pour les traders Ishimoku en horaire, on peut voir on est repassé au-dessus du nuage Ishimoku Hmm, quand même. ouais, À c'est voir, vrai. ouais, faut faire attention. On est reparti de manière fort à la hausse. On Hmm, a confirmé un W. ouais, On est reparti sur une structure haussière, mais hmm, court terme. Ok, ouais, ne vous faites pas avoir. C'est souvent des pièges. Ok, bah regardez là, actuellement, tout de suite en face de mes yeux, ouais, je ça vois une retrace, hein. énorme bougie rouge. Ouais, une Ouais, énorme ça bougie retrace. rouge. Voilà. Ça retrace le mouvement en une bougie. Hmm, Ok, hmm, hmm, donc, ça retrace. si ça redescend en bas, bah en fait, court terme, on est haussier. Hmm, hmm, Plus longue horaire, on va dire, on est plutôt sur une tendance hmm, baissière. Ok, ouais. et plus ça baisse, plus c'est favorable au marché des cryptos, comme on vous le dit souvent. Donc voilà, ouais, effectivement, on a fait une petite montée, mais ne soyez pas effrayés, Hmm, ok? Parce que on a bien vu, malgré cette montée, bah, le hmm, Bitcoin il a quand même pété à la hausse. ouais. Voilà. Donc le Bitcoin a été plus fort que le dollar sur ce coup. Tout à fait, ouais. Donc on verra là l'ouverture des marchés là, va pas tarder d'ici 15 minutes. Donc on va voir la première heure ce que ça donne. Au Pour niveau du SPX, tu veux dire, Xena, car le dollar ouais, tourne. ouais. Non, pour le marché américain, je parle. Ok. Pour le marché américain. Dès qu'on a le marché américain qui ouvre, souvent on a bah, tout de suite les premiers mouvements qui initient tout simplement le marché américain. Donc voilà. SPX du coup, SPX, SPX, il continue sa route, hein. Il SPX, continue. il est. Ouais, ouais, bah, complètement. Comme on avait dit hier, en fait, Mm, lorsque les marchés étaient fermés, bah, le marché s'est arrêté sur une big structure haussière, un big W, plus un billet institutionnel qui a cross à la hausse. C'est un indicateur technique, toujours pareil, hein, qu'on vous apprend à l'école. Donc, quand cet indicateur cross à la hausse, bah, très souvent, c'est extrêmement bullish, ça part fortement à la hausse. Et c'est arrivé, et on avait clôturé là. Donc nous, on avait pris l'hypothèse que ça allait continuer à monter, et c'est exactement ce qui s'est passé. mm, Et mm. là, ça break un deuxième Big W qui est une structure extrêmement bullish. Donc, moi, je pense que bah, lorsque les marchés vont rouvrir, comme a dit Xena, bah, on va continuer sur notre hausse. Ça va pas s'arrêter pour aujourd'hui, je pense. Non, Enfin, je c'est pense mon pas. avis personnel. Mm, Après, ça peut faire des petites feintes, parfois des petits pièges baissiers, mm, mais je suis pas, j'ai pas trop peur là. mm. Bah, je crois qu'on a fait le tour, on a tout dit. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, posez un petit pouce bleu, partagez, donnez-nous de la force. Et puis sur ce, eh bien, on vous dit à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao!